Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 21 novembre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc en week-end, donc je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Ça peut également parler donc aux autres liens d'âme. Donc je suis en train de battre l'oracle des flammes jumelles pour voir la météo énergétique donc sur le lien en cette fin de semaine. Et je vais en profiter donc pour saluer tout le monde. Bienvenue sur la chaîne, aux nouveaux abonnés. Merci aux autres abonnés pour votre fidélité, pour vos commentaires chaleureux. Merci vraiment d'être là. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne pour pouvoir vous entraider les uns les autres. Donc là, j'ai une première carte qui a sauté et on me parle de complétude. Bon, bah écoutez, c'est de bon augure, des énergies plutôt de complétude. On va voir qui ça concerne parce que aux dernières nouvelles sur les dernières guidances, on était face à une féminine plutôt dans la complétude, quoique ayant quelques peurs qui ressurgissaient, et sur un masculin qui véritablement ouvrait les yeux et actait les choses pour pouvoir se délester un petit peu de ce qui lui convient plus, de tout ce qui était énergétique autour de lui. Donc là, on nous parle de complétude. Merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, ce qu'il en est sur la météo énergétique en cette fin de semaine. Eh bien, écoutez, on me parle de doute. Donc, il semblerait que si vous ou votre autre, vous étiez dans des phases de doute liées à certaines peurs, que vous trouviez probablement un moment de complétude, probablement des réponses à vos questions, des solutions peut-être trouvées. On va voir un petit peu si on nous donne une dernière carte pour nous éclairer un petit peu. Et on nous parle de bonheur. Bon, écoutez, c'est quand même assez positif comme énergie sur le lien. Donc, retour à la complétude, retour au bonheur. Là, on nous dit quand même que par rapport au doute, il y a eu certainement des compréhensions, je dirais, d'obtenues. Je vais battre l'oracle des missions de vie pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Et après, je passerai au masculin et à la féminine pour voir ce qui va se passer dans la matière. Et là, on me parle de projet du cœur, de l'aide aux autres. Véritablement, je pense qu'on est là sur des personnes qui sont plutôt en fin de parcours, qui ont eu accès à cette complétude, qui n'ont plus véritablement de doute, de peur, qui ont guéri une grande partie de leurs blessures, qui sont vraiment sur le chemin de leur propre bonheur et qui vont pouvoir enfin aller vers leur projet du cœur. Et pour certains, ça sera véritablement l'aide, l'entraide aux autres. Ça peut parler par exemple de mission d'âme là, par rapport aux jumeaux. Donc on va voir un petit peu sur le masculin et la féminine en miroir ce que ça va donner. Alors, je vais commencer donc avec les cartes lumière pour voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin. Allez mes guides, s'il vous plaît, dans quelle émotion est le masculin en cette fin de semaine, s'il vous plaît mes guides? Donc, j'ai deux cartes, une qui est tombée et une qui s'est retournée. Donc, on a un masculin qui est encore dans la peur, qui a certainement une blessure de trahison qui est en cours de guérison et qui, véritablement, on est sur le lien là, a véritablement peur, a des angoisses, peut-être que certaines souffrances ressurgissent, vous voyez, des choses, des souffrances qu'il a pu vivre lorsqu'il a vécu cette trahison. Donc, par rapport à tout à l'heure, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir accès à une certaine complétude. Peut-être que ces angoisses, ces peurs, elles sont liées à des doutes. Donc là, on vous annonce quand même, masculin, que vous allez sur le chemin de l'ouverture de conscience et de certaines compréhensions qui vont vous permettre de lever un petit peu les doutes et les peurs. Allez, pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups. Donc, j'ai le féminine plutôt, là, la carte qui est tombée, plutôt en retrait par rapport au lien. Donc, vous me direz si ça vous parle. C'est vrai que en retour de guidance personnalisée, j'ai quelques féminines, bizarrement, sur la fin du parcours en pré-réunion, qui changent un petit peu d'attitude et qui ne courent plus après leur masculin, mais plutôt en retrait, puisqu'on est face bien souvent à des masculins qui ne sont pas encore prêts. Donc il y a comme une forme d'attente, un côté féminine, elle attend, sans impatience, mais tout simplement, voilà, elle vit ce qu'elle a à vivre, elle ne se laisse pas distraire par ce qui l'entoure.
c'est une féminine qui continue son petit bonhomme de chemin hein, vers le chemin de son âme. Donc je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire, s'il vous plaît mes guides, ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin en cette fin de semaine? Ok. Alors, pour le masculin, vous voyez, on a un enfant. Là, véritablement, je pense que le masculin, il est véritablement en train de regarder une de ses blessures. Il a tourné vraiment ce regard vers son enfant intérieur, vers son ego blessé. Vous savez, l'ego, c'est pas toujours un terme péjoratif et négatif. Hein. L'ego blessé, c'est aussi l'ego utile, hein, qui est là aussi pour nous mettre en éveil et pour nous protéger. Donc là, on a un masculin qui a fait ce retour à lui, qui essaie peut-être de comprendre un petit peu, puisque, si vous voulez, on a dit tout à l'heure qu'il y avait une complétude par rapport au doute. Et là, je pense qu'on est face à un masculin qui essaie de comprendre peut-être pourquoi il a une telle angoisse, une telle peur de nouveau se sentir trahi. Pourquoi, visiblement, cette blessure de trahison là ressurgit côté masculin. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une idée de se trahir soi-même aussi dans une situation où peut-être on est resté un petit peu figé, on a peut-être aussi manqué de maturité, voyez. Donc là, il y a deux cas de figure. Il y a soit le masculin va vers son enfant intérieur et essaie de comprendre un petit peu ce qui génère cette angoisse, et on lui dit, voilà, il va sortir de ses doutes, il va avoir accès à cette complétude, ou soit on a encore un masculin, si vous voulez, qui se trahit un petit peu lui-même, qui regarde pas vraiment les choses en face, qui peut-être n'a pas encore regardé en face quelle est l'origine de cette blessure. Hein. On me dit vraiment de vous dire les deux cas de figure. Est-ce que j'ai autre chose pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides ? Ouais, je pense que là, on est plutôt face à un masculin qui évolue, qui progresse, qui avance hein, sur ses conscientisations. Vous voyez, c'est plus ce cas de figure-là, parce qu'on a quand même la progression. En plus, il y a un chiffre à mettre nombre. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de spirituel. On a un masculin, je pense, qui a accès un petit peu à son âme, à son enfant intérieur, et qui va sortir un petit peu de ses doutes. Alors, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer pour la féminine en cette fin de semaine. Pour la féminine, ben écoutez... On est plutôt côté féminine, chez quelqu'un qui est plutôt bien. Hein. Donc une féminine plutôt en retrait, plutôt qui va qu'à ses occupations, pardon. Mais, vous voyez, qui est plutôt détendue, hein, qui est plutôt, elle aussi, pardon, dans la complétude. Donc, on me dit de redonner une autre carte pour avoir des compréhensions, peut-être des précisions sur les féminines, s'il vous plaît, ce qui va se passer pour la féminine en cette fin de semaine. Ouais, regardez, là, véritablement, on a une féminine, c'est marrant quand même, 3 cartes de solitude, hein, une féminine. Je pense que certaines féminines sont un petit peu en retrait, un petit peu de la société, alors le confinement oblige aussi, mais en dehors de ça, je pense qu'on est face à une féminine qui se retrouve un petit peu face à elle-même et il y a une sorte de cocon. Hein. Pour moi, on me dit ça, là, le temple, les arts. Il y a une forme de cocon autour de la féminine, en fait. Je pense que c'est, pour certaines féminines, elles apprécient un petit peu ce temps de pause, ce moment de retrait. Peut-être lié au fait qu'énergétiquement, elles se protègent aussi et elles se rechargent en énergie. C'est vrai que ça a pas mal secoué ces derniers temps, là, entre le portail du 11 et le portail de demain. Donc là, demain, on sort un petit peu hein, de cette période un petit peu dense au niveau énergétique. Donc on a plutôt une féminine, là, vous voyez, qui est plutôt retranchée un petit peu sur elle-même, et plutôt positivement. Hein. Alors que là, on a un masculin, vous voyez, qui certes s'éveille, mais qui est en pleine progression, qui est encore dans les émotions, vous voyez. On n'a pas du tout les mêmes énergies des deux côtés. Alors, non, plus pour ça, pour la féminine, ok. Je vais demander un petit peu maintenant à l'oracle du Tao comment, énergétiquement, sur quelle énergie est le masculin. Hein, parce qu'on a vu un petit peu côté émotionnel, ce qui se passait. Maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les énergies, sur quelles énergies est le masculin, s'il vous plaît. Alors, attendez, parce que là, j'ai d'autres cartes qui sont tombées. Je vais recommencer à battre. Sur quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Sur quel courant énergétique est le masculin? Ouais. Ok. Alors, on a un masculin qui est quand même focus sur le lien, d'accord? Parce que la communauté, c'est quand même le lien renforcé. Mais qui, malgré tout, avec ces deux autres cartes qui se sont retournées, a
a une certaine, vous voyez, détermination, discipline, c'est une certaine rigueur, une certaine froideur. On va essayer de voir un petit peu pour préciser un petit peu cette froideur côté masculin. Mais là, malgré le fait que le masculin soit focus sur le lien, qui s'élève, qui regarde le fruit de ses angoisses, c'est lié à une histoire passée, hein, mais c'est ce lien-là qui lui fait ressurgir un petit peu cette blessure de trahison qu'il a à guérir. Donc là, on est quand même face à un masculin, pour moi, pareil que les autres fois, qui est un peu résistant, qui est dans le contrôle, dans la discipline, et on va demander là, hein, on va éclaircir un petit peu pour voir au niveau du masculin ce qu'il bloque, hein, en fait, côté masculin, et je vais demander à l'oracle des vies antérieures pour voir ce qui bloque un petit peu le masculin, s'il vous plaît mes guides, pourquoi le masculin est dans une telle détermination. Là, on voit un masculin qui est plutôt renfermé, hein, qui est plutôt encore sous le contrôle, hein, typiquement contrôlant. Alors, c'est drôle parce que 4 et 3, 7 et 4 et 3, 7. Vous voyez, donc il y a quand même des compréhensions qui se font côté masculin. Je pense aussi peut-être que le masculin, regardez, alors, il y a la culpabilité en fait qui lui... Alors, pour moi, par rapport aux cartes que l'on me donne et la guidance que l'on me donne, le masculin, il est focus sur le lien, mais il contrôle la situation d'une part parce que il a des peurs, il a encore une blessure de trahison à guérir, donc il n'est pas prêt à aller vers le lien. Et d'autre part, il contrôle la situation parce qu'il a une certaine culpabilité, peut-être, probablement par rapport à sa féminine, d'accord ? La culpabilité, par rapport à quoi, s'il vous plaît, mes guides? Merci, mes guides, de me dire par rapport à quoi pour la culpabilité pour le masculin. Hein? Ah, regardez, culpabilité par rapport à son instabilité, ses doutes. Là, on est face à un masculin qui sait, qui a conscience du lien. On nous le dit, hein, qui a conscience de ce lien d'âme, mais qui a une peur bleue, hein, l'angoisse, là, c'est la peur bleue, la couleur est bleue, de se faire trahir de nouveau. Là, c'est une blessure, c'est quelque chose de karmique qui n'a pas été guéri. Et là, on nous dit que c'est un masculin qui va petit à petit travailler, s'élever par rapport à cette blessure. Donc, il va s'en sortir. N'oubliez pas, on vous a dit que vous aviez accès à la complétude quand même au début, hein, sur la météo énergétique par rapport au doute, d'accord? Et un masculin donc, qui a conscience du lien, mais qui ne parvient pas à sortir de cette détermination, de cette discipline. Il y a comme une idée que ça le sécurise, qu'il a le sentiment de contrôler quelque chose, parce que j'ai l'impression que le masculin a peur de se perdre, a peur de ne pas contrôler, mais le problème c'est que l'amour ne se contrôle pas. Vous voyez, le cœur ne se contrôle pas en fait. Donc il a quand même conscience de ça, je pense, de ses instabilités, de ses doutes par rapport à sa féminine. Allez, on va voir un petit peu pour la féminine, sur quelles énergies est la féminine. Merci mes guides de me dire sur quelles énergies est la féminine. Bon, des féminines un peu retranchées, mais plutôt positives. Bien dans leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? S'il vous plaît mes guides, merci de me dire pour la féminine. Alors, pour la féminine, on annonce un retour. Bon, on va voir un retour de quoi? Là, il y a une idée de nouveau cycle. C'est comme un petit peu la retraite, vous voyez. Je me mets de côté, c'est la retraite avant l'éclosion de quelque chose. C'est comme ça qu'on me parle, là, d'accord? De quel retour s'agit-il, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine? De quel retour s'agit-il pour la féminine, s'il vous plaît, au niveau énergétique? Là, on nous parle du retour donc de la famille. Je parle de famille d'âme, ou bien de lien de sang, ou bien de couple, ou bien, vous voyez, c'est les flammes jumelles aussi, les âmes sœurs. Ce peut être les relations intimes, d'accord? Donc, on annonce pour la féminine un retour à un lien. Alors, là, on est quand même sur le lien de flammes jumelles, donc on peut y voir cela, le retour de votre âme sœur, en tout cas le retour de votre autre, hein, puisqu'on est quand même sur cette guidance-là, après une période un petit peu de retrait. Donc peut-être, probablement la féminine, vous n'allez pas vous y attendre, vous voyez. Alors peut-être que ça va concerner ces masculins-là qui sortent un petit peu de cette peur de blessure de trahison, qui sont parvenus, hein, comme le disent les énergies, à sortir du doute et à trouver leur bonheur, hein. C'est possible. Alors, est-ce que j'ai... Non, plus avec ce jeu-là. Donc, je vais voir un petit peu avec la féminine au niveau vie antérieure. Toujours l'oracle d'Isabelle Serre. Voir un petit peu ce
qu'il y a, ce qui va se passer au niveau vie intérieure, qu'est-ce qui peut intervenir, puisqu'on nous parle quand même d'âmes sœurs, hein, de famille d'âmes. Donc, ce sont des personnes avec qui nous avons déjà vécu des choses dans des vies antérieures. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui bloque. Eh bien, écoutez, on nous parle d'une prison. Tiens donc. Alors, comment on va interpréter ça? Parce que là, si vous voulez, on est chez une féminine qui est plutôt bien, hein, non seulement un petit peu en retrait, en silence, mais plutôt bien en introspection, d'accord? Là, on nous dit que pour la féminine, il y a le retour de quelque chose, d'un lien, mais qui, par rapport d'un lien d'âme, hein, quand même, pourrait vous mettre dans une forme de prison, ou peut-être c'est vous. Ah ouais, c'est ça. Comme parfois le masculin, vous vous mettez vous aussi dans une prison mentale, je pense, par rapport à un retour d'une personne de votre famille d'âme, soit votre autre, soit votre âme sœur, soit votre jumeau. Mais là, il y a une idée, on va préciser pour la prison, il y a une idée d'une féminine, peut-être qui, à son tour, alors qu'avant c'était le masculin, se met un petit peu dans une prison mentale. Alors, on va voir un petit peu la féminine. Tiens, je vais demander avec l'oracle des âmes jumelles. On va voir un petit peu pour la féminine ce qu'il en est de cette prison mentale, par rapport à quoi, comment elle est, par rapport au lien, pourquoi elle se ressentirait peut-être figée, hein, si tant est que, voilà, c'est le retour du masculin, d'accord. Écoutez, j'ai la carte de la complétude, donc je pense qu'on est chez une féminine qui, visiblement, doit sortir d'une certaine schéma de pensée par rapport à un lien. D'accord. Je pense qu'elle doit trouver un certain calme, une certaine complétude par rapport à un lien. Elle se sent peut-être prise sous l'emprise d'un lien. On a peut-être affaire à des féminines qui sont en couple avec une énergie tierce. Parce que là, vraiment, on me dit qu'il y a le retour d'un lien et la prison. Donc là, il y a une situation peut-être à éclaircir pour la féminine, puisqu'on lui dit que vous êtes sur le chemin de la complétude. Donc, je vais peut-être un petit peu demander pour la féminine, là. Je vais préciser, parce que souvent, je précise pour le masculin. Mais là, c'est assez rare que la féminine ait ce genre de carte. Donc, un retour d'un lien, hein, peut-être votre autre, dans lequel vous sentiriez peut-être en prison. Mais pour lequel on vous dit, voilà, vous allez quand même réussir à axer la complétude. Donc, pourquoi la féminine se sent-elle un petit peu prisonnière de ce lien? Pourquoi la féminine se sent-elle un petit peu prisonnière de ce lien? Ça y est, j'ai compris. C'est l'Ouroboros, je crois, ce symbole. Le serpent qui se mord la queue. Je pense que là, on se retrouve face à des féminines dont le masculin revient, mais vous propose finalement quelque chose d'identique à ce qu'il y avait avant. Donc, vous enferme encore dans un schéma répétitif. Hein. Vous voyez, le serpent qui se mord la queue, que vous ne voulez plus, duquel vous avez souhaité sortir. D'accord? C'est important, là, ce qu'on me dit, hein. Ça ne va pas parler à toutes les féminines, hein, j'en ai complètement conscience, mais ça va vraiment parler à certaines féminines dont une personne revient, une personne du passé, hein, là, véritablement, quelqu'un avec qui vous avez une relation intime, ou alors à quelqu'un avec qui vous avez un lien du sang, ou alors un lien d'âme, et vous vous renfermez dans une situation, ou vous avez peur de vous refermer dans une situation, là, véritablement, vous me direz si ça vous parle, les féminines, mais peut-être que c'est le masculin et qui vous propose de répéter un schéma répétitif. C'est possible, hein, c'est possible. Alors, donc, en tout cas, on vous dit que vous allez accéder à la complétude. Donc, maintenant, on a vu un petit peu les énergies, on va voir un petit peu ce que va faire le masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine. Ok. Eh bien écoutez, on a des masculins qui vont quitter une situation. Donc là, on va le voir sur le lien dans lequel on est. Hein. Pour moi, je vois ça plutôt au niveau sentimental, puisque on est sur le lien d'âme. Hein. Donc un masculin, si vous voulez, peut-être qu'il y a ce sentiment de trahison, hein, peut-être qu'il se trahit si jamais on avait affaire à des masculins qui sont déjà en couple, eux aussi. Vous
voyez? Peut-être que les cartes du début, on peut le dire, les lire dans le sens où il se trahit lui-même. Hein, et ça lui crée des angoisses et qu'il revient à son enfant intérieur, qu'il s'élève par rapport à ça, qu'il revienne vers son lien d'âme, ce qu'il est aussi. Il y a une idée de polarité, de lien renforcé, avec détermination et qui sortent un petit peu de cette culpabilité et qui véritablement souhaitent partir, quitter une situation. Hein. Ou alors ce sont de la culpabilité, des doutes par rapport au fait de quitter une situation. Vous voyez? Donc ça va parler aussi uniquement aux masculins qui sont déjà en couple, hein, en famille. D'accord? On va demander des précisions. Donc pour le masculin, là, s'il vous plaît. Donc voilà, est-ce que le masculin va partir? Est-ce que le masculin va réussir à se sortir d'une situation qui ne lui convient plus, qui lui crée des angoisses? Alors, je vais prendre ce jeu-là. On me dit de prendre la triade pour celui-là, ok, pour cette question-là. Est-ce que le masculin va réussir à sortir de cette période d'instabilité, d'angoisse? Ce qu'on nous dit, si vous voulez, il faut que le masculin, voilà, on nous donne la carte de la sagesse. Il faut que le masculin retrouve un certain calme intérieur, qu'il revienne un petit peu en son centre, en son âme. Je pense que cette culpabilité, ces peurs, ces doutes hein, qui ressurgissent quand même, sont le fruit de son mental, le fruit de ses projections. Et on suggère au masculin de revenir à un petit peu plus de clairvoyance et de sagesse et de prendre un petit peu un certain recul. À la fois, l'idée c'était est-ce que le masculin va parvenir à sortir de cette situation? La carte c'est le numéro 9. 9 c'est un fin de cycle hein, quand même. Donc voilà. Hein. Je redemande à Dixit, là l'extension révélation, si il veut bien me donner une autre carte pour me dire comment va réagir le masculin. Est-ce qu'il va réussir à partir? Moi je pense que pour certains masculins c'est oui. Ah là oui, c'est clair là et net, il va réussir à couper. Hein. Donc là, si vous voulez, c'est les doutes. Mais là, vous voyez, on a un masculin qui, suite à un petit peu plus d'introspection, va réussir à couper. Donc là, pour ceux que ça concerne, pour les, les liens dont hein, le masculin est plutôt dans l'angoisse, la peur de la trahison, le sentiment qu'il se trahit, qu'il trahit son âme, hein, parce qu'il y a quand même l'idée de l'enfant intérieur. On a un masculin qui s'élève, qui revient en son centre, en son lien, qui est déterminé, hein, pour moi, à sortir un petit peu de cette culpabilité et de ses doutes, qui parvient à quitter une situation qui le fige, hein, une situation toxique. On l'invite effectivement à plus de sagesse, plus d'introspection au cas où il douterait pour pouvoir couper hein, ces liens qui ne lui correspondent plus. Ok? Allez, pour la féminine maintenant. Est-ce que la féminine va réussir à accéder à cette complétude et à se sortir de cette situation répétitive avec le masculin? On va voir. Je demande à Dixit, s'il vous plaît, Méline, merci de me dire si la féminine va réussir à se sortir de cette situation de schéma répétitif avec le masculin. Oula, donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Hop, hop, hop. Bah écoutez, je crois que c'est clair. Deux cartes qui viennent de tomber, deux cartes de féminine, d'accord? Donc je pense que oui, on a une féminine qui va s'affirmer. Là, je ne vais pas du tout donner la même interprétation que l'autre fois dans cette carte-là, puisque, si vous voulez, on a quand même une féminine... c'est pas une énergie tierce, là, la féminine. Hein. On a une féminine qui est dans l'amour, quand bien même elle a un petit peu peur de son masculin, que son masculin lui propose des schémas répétitifs. On a quand même une féminine qui se respecte. Pour moi, c'est l'idée d'une féminine qui se respecte et d'un masculin qui accepte la situation, les limites peut-être que la féminine lui a mis. Donc je pense que non, la féminine ne va pas replonger dans cette situation, elle va de schéma répétitif, elle va s'en sortir. Il y a une idée de créatif, il y a une idée de quelque chose qui va se mettre en place. D'accord? On va demander un petit peu plus à la triade de donner une petite précision un petit peu pour voir par rapport à la féminine ce qu'elle va faire, comment ça va se passer, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine qui
qui ne va pas reproduire ces schémas répétitifs. Que va-t-elle mettre en place? Merci de me dire ce qui va se passer pour cette féminine qui ne souhaite pas les schémas répétitifs, s'il vous plaît, mes guides. Mais écoutez, vous voyez, on a une féminine, je pense, qui est aussi tentée. Vous voyez, la tentation, il y a le 11. Là, si vous voulez, c'est quelque chose... Effectivement, on a une féminine qui est tentée de retourner vers son masculin. C'est quelque chose d'énergétique. Il y a une attraction énorme. D'accord? Il y a quelque chose... je veux dire, c'est très facile de déraper. Si, je dirais, les jumeaux sont seuls... voilà, c'est pas évident de résister à cette fameuse tentation, cette énergie, cette attraction. Donc voilà, on a une féminine qui va malgré tout être tentée, mais qui va réussir effectivement à se positionner, à respecter les limites qu'elle s'est fixées et qui, par la même occasion, elle a fixées à son masculin. Ok? Alors, maintenant, je vais demander donc au tarot des anges de voir un petit peu ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, écoutez, c'est magnifique. On a le roi d'eau qui vient de tomber. Donc, on nous dit, voilà, on a un masculin, c'est un peu comme le roi de coupe, voilà, qui est dans l'amour de sa féminine, qui a peut-être l'intention d'ouvrir son cœur, qui, pour certains, referme une partie de leur vie dans laquelle ils ont été très contrôlants, très disciplinés, dans laquelle peut-être ils ont été trahis par la personne, ou bien ils se sont trahis eux-mêmes, ils ont trahi leur âme. Là, on retrouve un peu un masculin qui renaît pour moi. Là, d'ailleurs, on me dit de sortir le jeu du chemin pavé d'or pour la synthèse, ok. Et on va voir maintenant pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer pour la féminine. Oula. Le jeu, c'est... Voilà. Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ok, pour la féminine. Alors, écoutez, ça n'a pas de rapport avec le lien, mais il est probable que pour certaines féminines, on vous annonce des rentrées d'argent ou des opportunités de carrière. D'accord. Alors, c'est peut-être ça, ce retour. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous aviez un contrat ou quoi que ce soit, vous propose des nouvelles opportunités de carrière. C'est peut-être ça, mais j'y vois plus, moi, quand même, le retour du masculin, parce qu'on était quand même sur le lien. Je vais redemander une carte, là, pour voir un petit peu... en tout cas, il y a de l'abondance pour la féminine, de l'abondance matérielle. Alors, par rapport au lien, un petit conseil pour la féminine. Alors... Par rapport au lien, que nous dit-on? Eh bien, écoutez, on a une féminine qui a la force, qui a une grande force intérieure. Effectivement, pour parvenir à cet état, pour sortir de ses doutes, pour parvenir à cet état de complétude et l'accès à ce bonheur. Alors, bien évidemment, le bonheur, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vie... c'est des petits bonheurs, et puis c'est surtout le fait de savoir les saisir ou de les voir, parce que parfois... on ne voit pas toujours les choses telles qu'elles sont, d'accord? Donc là, on a une féminine, si vous voulez, qui a désormais cette force, cette maîtrise un petit peu d'elle-même. Et je pense que ça va parler à des féminines qui ont besoin, pour avoir cette force, de se retirer un petit peu du brouhaha, du monde extérieur, de se retrancher un petit peu sur elle-même. Donc là... c'est assez positif pour la féminine. Encore un chiffre 11, donc le chiffre des flammes jumelles. Alors, maintenant, je vais demander au chemin pavé d'or, à l'oracle du chemin pavé d'or, une petite synthèse. Alors, pour le masculin, une carte, et ensuite pour la féminine, une carte. Et je pense que je m'arrêterai là. Alors... c'est bon, allez, hop, on y va. Une carte pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Un petit conseil pour le masculin. Waouh, donc là, ok. Donc, regardez, la sagesse. Là, véritablement, c'est la deuxième fois qu'on parle de sagesse pour le masculin. Je pense qu'on est face à un masculin, là, qui sort du déni, qui regarde les choses en face. Et je pense qu'il y a été poussé parce que ce qu'il vivait, là, c'était trop lourd à gérer émotionnellement. Donc là, on a un masculin, si vous voulez, qui guérit certaines choses. On est sur de la guérison, probablement de sa blessure de trahison, entre autres. Et pour la féminine,
Le champ des rêves, bah écoutez, là aussi, on est sur une carte verte, couleur de la guérison. On est face à une féminine, clairement, qui est, je dirais, en accord avec elle-même, qui est alignée entre son âme, son esprit et son cœur. Il y a une idée d'une féminine qui est ancrée, qui est désormais dans la complétude, très souvent, hein, si ce n'est quasiment, pas à 100%, mais je dirais tout le temps, la majorité des fois. Hein. Je vais donner donc une dernière carte synthèse avec l'oracle de l'amour. J'aime bien, il y a des magnifiques cartes. Pour le lien, s'il vous plaît. Merci mes guides de me dire pour le lien une petite synthèse. Et je m'arrêterai là. Je vous souhaiterai un bon week-end. Et là, on nous parle du paradis de l'instant. C'est magnifique, hein, la carte 39, le paradis de l'instant. C'est l'idée de savourer l'instant présent. Il y a aussi ce sentiment de gratitude à avoir dans les ressentis émotionnels. Vous voyez, le bleu, c'est quand même les émotions. Là, c'est quelque chose, un appel à ressentir émotionnellement, peut-être même vibratoirement un petit peu cet instant lorsque vous êtes, je dirais, en lien énergétique avec votre hôte, mais ça peut être aussi avec toute autre personne avec qui vous êtes bien. Mais en tout cas, il y a cette idée-là du paradis de l'instant, le fait de savourer ce qu'il y a, donc plutôt dans la matière si vous êtes avec votre autre, mais aussi dans les ressentis émotionnels. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vais vous souhaiter un bon week-end. C'était bien évidemment une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours flamme jumelle, je vous laisse mon adresse mail en bas. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.